Alors, vous avez vu dans le premier chapitre la réponse immunitaire innée. Mais parfois, cette réponse n'est pas suffisante pour se débarrasser d'agents infectieux. Et donc, il y a une deuxième ligne de défense qui se met en place, c'est la réponse adaptative. Alors, pour cette réponse adaptative, il y a de nombreuses molécules et cellules qui interviennent. Et parmi les molécules, il y en a qui sont extrêmement importantes, ce sont les anticorps. Mais d'où viennent ces anticorps et quelle est leur origine? Alors, vous avez dû voir, durant le TD4, que les cellules qui produisent les anticorps, ce sont des lymphocytes, mais pas n'importe lesquels, ce sont les lymphocytes B. Alors, ces lymphocytes B sont produits, comme tous les globules blancs, dans la moelle osseuse rouge des os. Donc, les lymphocytes B, les lymphocytes T, tout ce qu'on a vu comme cellules sentinelles, les monocytes, tout ça, c'est produit dans la moelle osseuse. Les lymphocytes B achèvent leur maturation dans la moelle osseuse, alors que les lymphocytes T, eux, vont migrer vers le thymus pour achever leur maturation. Alors en fait, au cours de cette maturation, pour les lymphocytes B, c'est le moment où ils vont devenir immunocompétents. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des anticorps sur leur membrane plasmique, qu'on appelle des anticorps membranaires. Mais bon, ces lymphocytes B, une fois qu'ils sont immunocompétents, ne vont pas rester dans la moelle osseuse rouge des os. Ils vont aller migrer vers ce qu'on appelle les organes lymphoïdes secondaires. Donc, c'est tout ce qui est ganglions lymphatiques qui sont répartis un petit peu partout dans notre corps. Et il y a aussi la rate, qui est un organe lymphoïde secondaire, où il y aura aussi beaucoup de lymphocytes immunocompétents. Alors, très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces ganglions lymphatiques lorsqu'il y a eu une infection? Alors, ces lymphocytes B, au départ, on les appelle naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout rencontré d'antigènes portés par des agents infectieux. Ces lymphocytes B, j'en ai représenté que 3, mais il y en a des milliers, et ils sont tous différents par rapport à leur anticorps membranaire spécifique. Vous voyez que j'ai schématisé des anticorps membranaires, mais qui ont des formes différentes. Donc c'est ce qui les différencie. Dans l'organe lymphoïde secondaire, il y a la lymphe qui circule et cette lymphe peut amener le virus. Donc voilà ici le virus avec l'antigène. La première phase qui va se dérouler, ça va être une phase de sélection clonale. C'est-à-dire que parmi tous ces lymphocytes B naïfs, il y en a un qui va reconnaître l'antigène porté par le virus de façon spécifique. C'est celui-là qui a l'anticorps membranaire qui est spécifique à l'antigène porté par le virus. Donc du coup, ce lymphocyte-là devient le lymphocyte B qui est sélectionné. Très bien. Alors, que se passe-t-il après cette sélection clonale? Vous avez dû voir aussi dans le TD4 que la production des anticorps se faisait par les lymphocytes B, mais s'ils sont seuls, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait une coopération avec une autre catégorie de lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T4. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le lymphocyte B, qui a été sélectionné, qui a reconnu le virus, est capable de faire comme une sorte de phagocytose. Il phagocyte le virus, comme un macrophage, le digère, et va ensuite présenter à sa surface par l'intermédiaire des molécules du CMH un fragment de cette digestion, donc un peptide viral. Donc en fait, le lymphocyte B, là, il se comporte typiquement comme une cellule présentatrice de l'antigène, comme une CPA. Donc comme les macrophages qui, après phagocytose, deviennent des CPA. Alors pourquoi ce lymphocyte B fait ça? En fait, ça va lui permettre d'être en contact ensuite avec ce lymphocyte T, les lymphocytes T CD4+, qu'on appelle aussi des lymphocytes T helper. Helper, ça veut dire qu'ils vont venir aider. Alors, ces lymphocytes T possèdent sur leur membrane plasmique des récepteurs T spécifiques qui vont reconnaître l'ensemble là d'associations, la CMH peptide viral. Et cette reconnaissance qui s'effectue entre ce lymphocyte B qui expose le peptide viral
et le lymphocyte T4, le lymphocyte T helper, va entraîner, et on verra plus tard comment, mais va entraîner la prolifération de ce lymphocyte B qui a été sélectionné. Alors voilà, donc le lymphocyte B est sélectionné, il est maintenant activé grâce au LT helper et il va proliférer, donc c'est-à-dire que ce sont en fait des divisions cellulaires par mitose. Donc là voilà, je n'ai fait que 4 cellules, mais il faut savoir qu'il y en a des milliers qui vont être produits. Et vous remarquez que les lymphocytes B produits ont tous les mêmes anticorps membranaires spécifiques, les mêmes que le lymphocyte B sélectionné. Donc c'est ce qu'on appelle la prolifération clonale, parce qu'on obtient des clones de lymphocytes B qui sont tous identiques et qui ont donc tous la même spécificité. Que se passe-t-il après cette prolifération clonale? Eh bien, une partie de ces lymphocytes B vont se différencier en une cellule beaucoup plus grosse, avec un gros noyau aussi, et très riche en réticulum endoplasmique, c'est le lieu de synthèse des anticorps. Et en fait, ces plasmocytes, qu'est-ce qu'ils font? Ils les sécrètent, ces anticorps. Voilà, donc il y a plein d'anticorps là que j'ai représentés, et vous voyez que ces anticorps spécifiques circulants ont exactement la même spécificité que les anticorps membranaires du lymphocyte B qui a été sélectionné. Et ces anticorps produits donc par ces plasmocytes, bien évidemment, ne vont pas rester dans le ganglion lymphatique. En fait, l'ensemble, les plasmocytes et les anticorps qui sont en train de produire, vont aller rejoindre le lieu d'infection en passant par la lymphe et le sang. Donc voilà comment s'effectue cette production importante d'anticorps à partir de la détection de l'antigène.